Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'avoir essayé de voir où étaient les arnaques, pour ne pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un spoil à émettre un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil direct ou pas, ou direct ou indirect, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, et pour tout réel alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, on note V de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, la matrice de Mn de R suivante. Bon, Mn de R, Mn de C, ça change rien du tout, j'ai juste voulu éviter que des gens se braquent à cause de C s'ils n'ont pas ça dans leur filière, mais en y réfléchissant, je me dis que les filières qui n'ont pas de complexe, en général, n'ont pas non plus de calcul de manipulation déterminant en taille n. Mais bon, de Mn de R suivante, V de alpha 1 jusqu'à alpha n égale la matrice qui est là, donc première colonne, il n'y a que des 1, deuxième colonne, il y a alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, troisième colonne, il y a les carrés de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, etc., jusqu'à la nème colonne où il y a alpha 1 puissance n-1, alpha 2 puissance n-1 jusqu'à alpha n puissance n-1. Voilà. Ce que je peux noter aussi en disant que c'est la matrice dont le terme général, enfin le coefficient général, c'est alpha i puissance j-1, avec i l'indice de ligne et j l'indice de colonne. Ok, on note D alpha 1 jusqu'à alpha n le déterminant de cette matrice. Première question, que vaut D de alpha 1 jusqu'à alpha n lorsque alpha 1 et alpha n ne sont pas 2 à 2 distincts? J'ai commencé sans vous dire que ça c'est ce qu'on appelle une matrice de Vandermonde, et que certains vont plutôt dire que la matrice de Vandermonde c'est la matrice où la première ligne c'est que des 1, la deuxième ligne c'est ça, la troisième ligne c'est ça, etc. Mais ça revient au même en termes de calcul de déterminant, puisque le déterminant d'une matrice est égal à celui de sa transposée. Donc que vaut D de alpha 1 blablabla jusqu'à alpha n lorsque ces messieurs ne sont pas 2 à 2 distincts? Première question. Seconde question, déterminer pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour tout réel alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, l'expression générale de D de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. C'est parti, vous pouvez vous donner, j'ai pas réfléchi, une bonne grosse demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Ça dépend aussi, voilà, c'est pas absolu. Si vous avez déjà vu cette démo en cours, peut-être qu'il faut vous donner un peu moins de temps. Si c'est la première fois que vous voyez ça, peut-être que vous allez pouvoir réfléchir un peu longtemps. Ok, ça va de soi, c'est parti, correction frauduleuse. Alors, que vaut D de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n lorsque alpha 1, alpha n ne sont pas 2 à 2 distincts? Alors, lorsque ces messieurs ne sont pas 2 à 2 distincts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y en a au moins 2 d'entre eux qui sont égaux. Au moins 2 des alpha i qui sont égaux. Alpha i et alpha j, il existe un i et un j différents, qui sont compris entre 1 et n, tels que alpha i égale alpha j. Lorsque alpha 1 jusqu'à alpha n ne sont pas 2 à 2 distincts, bon, je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas en DS, je remarque tout simplement que s'il y a il y a un alpha i et un alpha j qui sont égaux, il y a au moins 2 lignes de la matrice V alpha alpha n qui sont identiques. Bah oui, puisque la im ligne et la jm ligne dans ce cas-là seront identiques. La i1 ligne, j'aurais dû dire i1 i2 pour pas vous perdre avec j qui est une histoire de colonne ici. Lorsque alpha 1 alpha n ne sont pas 2 à 2 distincts, je leur dis tout simplement que V de alpha 1 jusqu'à alpha n possède 2 lignes identiques. Donc cette matrice est déterminant nul, tout simplement. Cette matrice n'est pas inversible. Si vous avez parlé du rang, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde, son rang est strictement inférieur à n, c'est une matrice de taille n, elle n'est pas inversible, comporte 2 lignes identiques, donc son déterminant est égal à 0. Ok, sympa, ça va vite, première question, bon. Hop, j'ai du rouge aujourd'hui. Déterminer pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour tout, voilà. Première question sympathique, deuxième question monstrueuse. Expression générale, boum, de D alpha 1 jusqu'à alpha n. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de me donner une idée, quoi. Pour n égale 2. Pour n égale 2, je me dis, bon, D de alpha 1 soit alpha 1, alpha 2 appartenant à R, et bah D de alpha 1, alpha 2, c'est égal tout simplement, bon bah ça fait cette matrice-là, quoi, la matrice V alpha 1, alpha 2, donc ça fait ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait alpha 2 moins alpha 1. Voilà. Bon. Est-ce que je le fais pour n égale 3? J'ai honnêtement, franchement, la flemme, et j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, je vais essayer de réfléchir, enfin, faudrait peut-être le faire, hein, mais je vais plutôt réfléchir à un truc qui généralise, voilà, une sorte de lien, de relation de passage entre D de alpha 1 jusqu'à alpha n
entre d de alpha 1 jusqu'à alpha n et d de alpha 1 jusqu'à alpha n plus 1. Okay. Soit alpha 1, alpha 2, alpha n plus 1, d réel. Ok. J'imagine v de alpha 1, donc le déterminant jusqu'à alpha n plus 1, bon, c'est un déterminant comme ça, et je me dis, comment retrouver, par quelle astuce, et là je vais sortir une astuce un peu de mon chapeau, qui, honnêtement, pour vous rassurer, enfin, je sais pas, peut-être que des gens y pensent tout seuls la première fois, mais bon, c'est un peu compliqué d'y penser tout seul sans indication d'énoncé. Les énoncés que je consulte, qui parlent du terme de monde en général, vous donnent une question intermédiaire où il s'agit de faire ce que je vais faire là, mais je vais avoir une idée sympathique qui est de dire, écoutez les amis, je vais considérer, pour tout réel x, v de alpha 1, alpha 2, alpha n, x. Je vais considérer mon dernier réel comme une... Enfin, je vais considérer le dernier nombre ici comme une variable, quitte ensuite à, quand j'aurai des résultats sympathiques pour un x quelconque, avec cette généralisation à x, quand j'aurai un résultat sympathique, pouvoir dire, bah, je remplace par alpha n plus 1. Bon, je me dis, écoutez, qu'est-ce que c'est? Plutôt le déterminant. Le déterminant de cette matrice V de alpha 1, alpha n jusqu'à alpha n avec x ensuite, donc qui joue le rôle de alpha n plus 1, et ben ça sera tout simplement ce déterminant, donc 1, alpha 1 au carré, on a dit, jusqu'à alpha 1 puissance n moins 1, 1, alpha 2 au carré jusqu'à alpha 2, je dis des bêtises, jusqu'à alpha 1 puissance n, du coup, puisque là c'est une matrice taille n plus 1, alpha 2 puissance n, etc., etc. 1, alpha n, l'avant-dernière ligne serait L, alpha n au carré, alpha n puissance n, et la toute dernière ligne, ce serait 1, alpha n plus 1, non, à x du coup, voilà, x au carré, x puissance n. Non, je fais des feintes, en termes de douille. Alors, voilà, ça serait ma matrice V, donc le déterminant de ma matrice V, alpha 1, alpha 2, alpha n, x. Et alors, bon. Et ben, ce que j'ai envie de me dire, c'est que je veux voir ce que c'est en fonction de x. Et pour voir ce que c'est en fonction de x, un moyen simple, c'est de regarder ce qui peut m'arranger en termes de développement de ligne de colonne. Je me dis, tenez, mais si je développais par rapport à la dernière ligne, pardon. Développement par rapport à la dernière ligne. Pourquoi faire? Pour dire que cette chose, ça va être, en fait, si je regarde, ça va être, bon, là c'est plus ou moins en fonction de n, là je sais que par contre, enfin, si je développe par rapport à une colonne, je rappelle qu'il y a des sortes de plus, moins, voilà, et que là je sais qu'il va y avoir un plus devant ce facteur, parce que sur la diagonale, sur la cartographie des plus et des moins, je rappelle que sur la diagonale, moi j'ai mis un exemple en taille 3, sur la diagonale c'est toujours des plus, voilà. C'est moins 1 puissance, si i est le numéro de ligne, j numéro de colonne, c'est moins 1 puissance i plus j, je rappelle. Donc sur la diagonale, le numéro de ligne et de colonne sont identiques, donc ça fait du moins 1 puissance 2i et ça fait 1. Ok, donc je vais me retrouver avec du x puissance n, facteur de quoi? Hop, j'imagine que j'ai barré ça et ça, facteur de ce déterminant. Et ce déterminant, alors attendez, ce déterminant, il s'arrête à alpha, donc ça s'arrête à alpha n puissance n moins 1, ici, alpha 2 puissance n moins 1, tout ça, alpha 1 puissance n moins 1, alors qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Est-ce que ce n'est pas justement le déterminant de Vandermonde alpha 1 jusqu'à alpha n? Donc c'est x puissance n fois ce déterminant de Vandermonde qui est d alpha 1, alpha 2, alpha n, plus, alors plus ou moins à chaque fois, donc moins x puissance n moins 1 fois un autre déterminant, plus, en fait, et à chaque fois je vais avoir du x puissance n moins 1 fois une constante qui dépend que des alpha, x puissance n moins 2 fois une constante qui dépend que des alpha, donc pas de x, c'est ça que je veux surtout dire, mais en fait je peux tout simplement dire plus r de x avec r, fonction polynomiale ne dépendant que de alpha 1 jusqu'à fonction polynomiale en x du coup, enfin fonction polynomiale, pardon, ne dépendant que de alpha 1 jusqu'à alpha n, de degré inférieur ou égal à n-1. Pourquoi? Parce que au mieux, j'ai du x puissance n-1 qui figure. Ok, quel est l'intérêt? Écoutez, toi t'es degré inférieur ou égal à n-1, là, j'ai du degré n, c'est parfait. C'est parfait, bon. Je peux déjà dire que la fonction p
polynomial qui à x associe d de alpha 1, alpha 2, alpha n, x, est polynomial, de degré n. Ok, alors qu'est-ce que je peux dire d'un truc pareil? Si j'avais la chance, par hasard, comme ça, de connaître n racines de cette fonction polynomiale, du polynôme associé, on identifie le polynôme et la fonction polynomiale, on est dans un corps infini, blablabla, ça serait sympathique, j'arriverais à une factorisation complète du machin. Même si là, je ne sais pas, là, sous cette forme-là, je ne sais pas qui est R de x, etc., c'est pas grave. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que je vois comme racine? La question 1 m'a peut-être aidé pour ça, en fait. C'est-à-dire que pour tout i appartenant à un n, à l'ensemble des entiers de 1 à n, moi je sais que p de alpha i, égale 0. Parce que p de alpha i, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le déterminant de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, virgule alpha i. Alpha i qui est déjà compris là-dedans. Donc c'est une histoire de déterminant de Vandermonde avec deux alphas qui sont égaux. Donc les alpha k qui ne sont pas deux à deux distincts. CF question 1, eh bien on va se retrouver avec un déterminant nul. Ok. P admet donc comme racine les alpha i. Il y en a combien d'alpha i? De 1 à n. Il y en a n. Ok, j'ai dit que c'est une fonction polynomiale de degré n. Est-ce qu'elle peut avoir plus de n racines? Ben non. Ce sont donc, il y en a n. Il y en a n, je l'ai déjà écrit, pardon. Ce sont donc les seuls. Ok, c'est sympa ça. On a donc, pour tout réel x, un truc sympathique qui est que p de x égale le produit pour i, par exemple, allant de 1 jusqu'à n, des x moins alpha i. Je n'oublie pas, voilà, la douille n'est pas là, je n'oublie pas le coefficient dominant de ce polynôme, de cette fonction polynomiale, qui est donc d de alpha 1 alpha n, d alpha 1 jusqu'à alpha n, et je suis content. Ok, mais donc pourquoi je suis content? Parce que du coup, en particulier, voilà, ce passage par un x quelconque pour accéder à une réflexion sur la fonction polynomiale, etc., bah là je reviens à mon alpha n plus 1, en particulier p de alpha n plus 1, qui n'est autre que, donc je rappelle que p de x c'est d alpha 1 jusqu'à alpha n x, donc ça c'est d alpha 1 jusqu'à alpha n plus 1 en fait, ce qui m'intéresse, et ben c'est égal à d de alpha 1 jusqu'à alpha n, fois le produit pour i allant de 1 à n, un petit peu flou, pour i allant de 1 à n, dx moins alpha i. Bah ça c'est super sympa ça. C'est une relation de récurrence en fait, entre l'expression de d de alpha 1 alpha n et l'expression de d de alpha 1 jusqu'à alpha n plus 1. Ok, donc ça c'est vrai pour tout n appartenant, pour tout n supérieur ou égal à 2. Bon bah, ce que je peux faire de bien avec ça, c'est déjà moi qui flemmardais tout à l'heure, je voulais pas calculer d de alpha 1, alpha 2, alpha 3, flemme. Et bah là je vais pouvoir le faire, pouvoir dire écoutez, flemme c'est un déterminant de taille 3, j'aurais pu faire un petit effort, d de alpha 1, alpha 2, alpha 3, bah, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d de alpha 1, alpha 2, fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à 2, de... pardon, hop là, c'était pas voulu, la douille, hop là, alpha n plus 1, il n'y a pas de x, alpha n plus 1 moins alpha i, donc de alpha 3 moins alpha i. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? D de alpha 1, alpha 2, on a dit que c'est alpha 2 moins alpha 1. Produit pour i allant de 1 à 2 de alpha 3 moins alpha i, donc c'est alpha 3 moins alpha 1, alpha 3 moins alpha 2. Ok, bon. Conjecture, bon, la récurrence va tomber assez vite. Hein. Conjecture, pour tout n supérieur ou égal à 2, pour tout alpha 1, j'écris un peu mal, je vais essayer de m'appliquer, alpha n appartenant à R, et bien d de alpha 1 jusqu'à alpha n, ce n'est autre que le produit, c'est un produit double, bon, je vais noter d'abord produit pour i, j, appartenant à 1n, donc je vais noter ça comme ça directement, avec en fait i et j compris entre 1 et n, i strictement inférieur à j, d alpha j moins alpha i, tout simplement. Bon. Ce que je peux réécrire, produit
pour j allant de... si je commence par j, bon, j'aurais pu commencer par i. J allant de 2 jusqu'à n, pour j égale 1, il n'y a personne en dessous strictement entre 1 et j, du produit pour i allant de 1 jusqu'à n-1, de jusqu'à n'importe quoi, jusqu'à j-1, je veux dire. J va de 2 à n, ce produit n'est pas vide. 2 est inférieur ou égal à n. D alpha j moins alpha i. Ok. Montrons, donc ça c'est ce que je vais appeler, non, pas P du coup, la propriété Q de n. Hop là. On n'oublie pas qu'il y a ça dedans aussi, pour tout alpha, alpha 2, alpha n appartenant à R. Ok, montrons par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 2, Q de n est vrai. Initialisation, pour n égale 2. Bon, pour n égale 2, en fait, on l'a fait l'initialisation, on l'a faite. On a vu que c'était alpha 2 moins alpha 1, donc on peut faire du zèle. Pour tout alpha 1, alpha 2 appartenant à R, D de alpha 1, alpha 2, on a vu que c'était alpha 2 moins alpha 1. Et le produit pour J allant de 2 à 2 du produit pour I allant de 1 à J-1 des alpha J moins alpha I, vraiment c'est du zèle, ou alors j'aurais pu faire regarder ça en fait, je sais pas pourquoi c'est n'importe quoi. Donc il y a un seul terme, dans le premier produit, donc là je me retrouve avec le produit pour I allant de 1 à 1, du coup là J est égal à 2, donc des alpha 2 moins alpha 1. Ok, super, donc ça fait alpha 2 moins alpha 1, tout simplement. Ok, soit, boum, bon bah c'est ok, donc P de Q de 1 est vrai, Q de 2, pardon, est vrai. Hérédité, supposons que pour un certain n supérieur ou égal à 2, Q de n soit vrai. On va montrer que Q de n plus 1 est vrai, soit alpha 1 jusqu'à alpha n plus 1 des réels. Bon, ça va aller assez vite en fait. D de alpha 1 jusqu'à alpha n plus 1. Là on a dit que c'était D de alpha 1 jusqu'à alpha n fois le produit pour I allant de 1 jusqu'à n des alpha n plus 1 moins alpha I. Sauf que D de alpha 1 jusqu'à alpha n, par hypothèse de récurrence, c'est le produit, donc j'ai le choix, je vais prendre le second qui est plus parlant, le produit pour J allant de 2 jusqu'à n, du produit pour I allant de, des produits pour I allant de 1 jusqu'à J-1 des alpha J moins alpha I, tout ça multiplié par le produit pour I allant de 1 jusqu'à n des alpha n plus 1 moins alpha I. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que ce produit de produit, en fait, si je regardais le terme pour J égale n plus 1, qui n'y est pas du coup pour l'instant, et ben ça donnerait exactement le produit pour I allant de 1 jusqu'à n, du coup, des alpha n plus 1 moins alpha I. Donc ce monsieur va être incorporé dans ces produits-là pour pouvoir dire je vais jusqu'à, en fait, ce produit va aller de J de 2 jusqu'à n plus 1, en fait. L'étape intermédiaire, j'ai un peu la flemme, là c'est juste que ça, déjà, j'ai le droit complètement de le rentrer ici à l'intérieur, de dire que c'est produit pour J allant de 2 à n, non pas du tout, j'ai le droit de dire que c'est, pardon, je me suis fait avoir, oui, que c'est juste le produit, voilà. J'ai failli vous faire une bêtise en rentrant un produit sans tenir compte d'une puissance ou que sais-je. C'est le produit pour J allant de 2 jusqu'à n plus 1 de ces termes-là. En fait, si j'appelle ça AJ, voilà, ça va être plus clair comme ça. Si ça s'appelle AJ, ça ne dépend que de J, il faut être très clair, ça ne dépend pas de I qui est une variable muette. Si ça, j'appelle ça AJ, ça vous remarquez que c'est AN plus 1 en fait. Donc ça c'est le produit pour J allant de 2 à n des AJ fois AN plus 1, ce qui revient à dire produit pour J allant de 2 à n plus 1 des AJ. Et les AJ sont produits pour I allant de 1 à n, J-1, pardonnez-moi, des alpha J moins alpha I. Hop. Et qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve exactement ce qu'il fallait au rang suivant. Produit pour J allant de 2 à n plus 1, des produits pour I allant de 1 à J-1, des alpha J moins alpha I. Donc,
P de n plus 1 est vrai. Tout cela est très bien. Conclusion, je ne l'écris pas. Pour tout n supérieur ou égal à 2, pour tout alpha 1, alpha 2 appartenant à alpha n appartenant à R, on a ça. Où est-ce que je vous ai douillé? Voyons voir. Alors si je reprends depuis le début. Je vous dis, bon, je fais voilà, cette astuce-là, développement par rapport à la dernière ligne, en ayant introduit un x, etc. Bon, c'est pas mal. Fonction polynomiale R ne dépendant que de alpha 1, alpha n de degré inférieur ou égal à n-1, c'est tout à fait exact. Mais quand je vous dis de degré inférieur ou égal à n-1 avec tant de précautions ici, pourquoi là tout d'un coup je vous dis de degré n pour P? Elle est de degré inférieur ou égal à n. Je ne sais pas du tout, je n'ai aucune raison de savoir si le coefficient qui est là, que j'appelle malicieusement coefficient dominant, n'est pas forcément le cas, parce que s'il est nul, ça ne peut pas être le coefficient dominant, et ben, on ne sait pas s'il est nul ou pas. Il y a un autre problème en fait. J'ai fait exprès de mettre deux arnaques très proches pour que vous fassiez avoir, pour que vous envoyiez une sans en voir l'autre. Voilà, c'est mon espoir. Pour certains, l'arnaque la plus grossière, qui est là en fait. P admet comme racine des alpha i, il y en a n. Ce sont donc les seuls. Ça c'est si elles sont 2 à 2 distinctes, les alpha i. Parce que si les alpha i sont pas 2 à 2 distincts, ça fait pas n racines. Ça en fait peut-être moins. Donc là, ce que j'aurais dû commencer par dire, si... Donc, on va... si... Donc les alpha 1, alpha n plus 1 que j'ai pris là, s'ils ne sont pas 2 à 2 distincts, le déterminant sera égal à 0, tout simplement. Le déterminant de tout ça, là, le déterminant de Van der Waals de tout ça sera égal à 0. Bon, CF, question précédente. Maintenant, supposons que les alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n plus 1 sont 2 à 2 distincts. Voilà. Je traite que ce cas-là. Et après, j'unifierai les deux cas, bien sûr. Et là, je peux effectivement vous dire, P admet comme racine les alpha i, et il y en a n exactement, parce qu'ils sont 2 à 2 distincts. Alors, ce sont donc les seuls, c'est une douille aussi. Enfin, là, on affine un peu la chose. C'est que je ne sais pas malgré tout, si on connaît les déterminants de Van der Waals, ce qu'on ne sait pas, on n'est pas censé le savoir, on est censé le redémontrer. On sait que quand les alpha n sont 2 à 2 distincts, ce déterminant est non nul. Et donc ça fait un polynôme exactement de degré n. Mais je ne suis pas censé le savoir à ce stade. C'est de degré au plus n. Mais quand on dit un polynôme de degré au plus n, et que j'en tiens n racines, il a deux options. J'en tiens exactement une racine distincte. Il a deux options. Soit c'est le polynôme nul s'il a plus que n racines, soit c'est pas le polynôme nul et il a exactement ces n racines-là. Dans les deux cas, ce que je peux écrire ça en fait. Si ce n'est pas le polynôme nul, et qu'il a donc exactement ces n racines, pas plus, il s'écrit exactement comme ça, avec lui le coefficient dominant dans ce cas-là. Donc c'est un terme non nul, un coefficient réel non nul, qui est le coefficient dominant. Et si c'est le polynôme nul, il n'y a aucun souci, si c'est le polynôme nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur est forcément nul. Parce que s'il n'avait pas été nul, cela aurait voulu dire que c'est pas le polynôme nul, puisqu'il y a un coefficient dominant devant x puissance n, donc il est de degré n exactement là. Et donc il peut encore aussi s'écrire comme ça. J'aurais dû faire une disjonction de cas pour dire, bon écoutez, soit c'est le polynôme nul, soit ça l'est pas, le p, la fonction polynomiale p, soit c'est la fonction polynomiale nulle, soit elle ne l'est pas, mais dans les deux cas, on peut écrire comme ça. Dans les deux cas, que lui soit nul ou pas, on peut la factoriser de cette manière. Et j'arrive à ça. Voilà, c'est ça. J'espère que la douille aura marché là, c'est que les gens auront dit hop, les alpha i sont pas forcément 2 à 2 distinctes, donc il faut le préciser, il faut considérer ce cas-là, mais peut-être que ça n'aura pas gêné, que ça ne gênera pas grand monde d'entendre de degré n pour p, et donc elle a exactement une racine. Non, attention, pas forcément. De degré n, elle est de degré au plus n, et donc voilà, faut considérer. Mais ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive au même résultat en étant rigoureux, qu'elle soit nulle ou pas, cette fonction polynomiale, qu'elle soit de degré n, puisqu'elle a exactement une racine, ou 0, ou moins l'infini, pardon, je dis bêtise, et bien elle s'écrit toujours comme ça, degré moins l'infini pour un polynôme nul. Voilà. Ok, je ne crois pas vous avoir douillé après, attendez, je vérifie quand même le truc. Je ne vous ai pas douillé après, mais faut pas qu'on oublie que nous, là, on a un petit travail d'unification, ça c'est vrai... pour... donc, on a établi à la fin de notre récurrence que pour alpha 1, alpha 2, alpha n, enfin... Donc, appartenant à R, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, 2 à 2 distincts, par exemple. Alors, soit je fais ça là... Ouais, je vais faire ça là. Et alors, non, peut-être que je le fais en amont. Excusez-moi, peut-être que je le fais en amont
en disant que, parce que l'expression que j'ai là, voilà, ça c'est pour alpha 1 jusqu'à alpha n de A2 distincts, ou jusqu'à alpha n plus 1, pardon, de A2 distincts, et s'ils ne sont pas de A2 distincts, valable que les alpha i soient de A2 distincts ou pas. S'ils ne sont pas de A2 distincts, disais-je, eh ben, alors, que les alpha 1 jusqu'à alpha n, est-ce que je dirais pas des bêtises? Oui, alpha 1 jusqu'à alpha n, jusqu'à même alpha n plus 1. Que les alpha i de 1 à n plus 1 soient 2 à 2 distincts ou pas, ça marche. S'ils sont 2 à 2 distincts, je peux écrire ça, puisque c'est le cas dans lequel je me suis placé. S'ils ne sont pas 2 à 2 distincts, de deux choses l'une, soit il y a entre alpha 1 et alpha n une répétition, et dans ce cas, ce déterminant est nul, et ce déterminant est nul aussi parce qu'il y aura encore une répétition là, soit c'est alpha n plus 1 qui introduit une répétition avec l'un des précédents, auquel cas ce déterminant est automatiquement nul, mais on pourrait dire, oh là là, lui n'a pas de raison d'être nul, mais vous inquiétez pas, ici ce sera nul par contre. Parce que alpha n plus 1, on a dit qu'il est égal à l'un des alpha i, et donc du coup le produit de des alpha n plus 1 moins alpha i, à un moment ça sera, ça sera un produit en fait. C'est un produit où l'un des facteurs est nul, et donc ce produit de facteurs sera nul. Voilà. Donc voilà, faut mettre ça en amont peut-être, plutôt que de le faire à la fin, ça sert à rien de le faire à la fin. Et donc du coup, profiter du coup de cette relation de passage qui est valable pour tout alpha 1, alpha n plus 1 réel. Et du coup, on peut faire notre récurrence comme on a fait avec notre produit double, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, elle me trotte dans la tête depuis un petit moment. Voilà, j'espère avoir bien impacté l'arnaque, histoire qu'elle... Enfin, il y en a deux, mais celle qui me tient le plus à cœur, c'est celle-là, c'est celle du degré du polynôme, de la fonction polynomiale P. Voilà, j'espère que certains auront laissé ça. Pourquoi j'espère ça? Je souhaite pas le mal, mais voilà, j'espère que ça aura été utile à des gens qui se sont dit, oulala, je l'ai bien laissé passer celle-là, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.